Jerrica Benton vient de perdre son père qui était le propriétaire des éditions musicales Starlight Music. Jerrica a besoin de Starlight Music pour entretenir une maison où elle a recueilli de pauvres orphelines. Malheureusement, Éric Raymond, l'ancien employé de son père, ne l'entend pas de cette oreille et il refuse de lui donner l'argent qu'elle réclame. En héritage, elle a pourtant eu droit à la moitié de la société. Jerrica décide de provoquer un grand concours où elle affrontera les protégés d'Éric Raymond, les Misfits. Éric Raymond lui lance publiquement que, selon le vainqueur du concours, les éditions Starlight Music appartiendront en totalité soit à Jerrica, soit à lui-même. Par chance pour Jerrica, un célèbre producteur de cinéma entend la discussion et propose de faire tourner les gagnants dans un de ses films. Et, ce qui est une chance fabuleuse pour les orphelines, il leur offre une maison immense où toutes les filles pourront vivre confortablement. Bien entendu, personne ne se doute que la gemme des hologrammes et Jerrica Benton ne sont qu'une seule et même personne. Cette possibilité est obtenue grâce à un appareil extraordinaire créé par le père de Jerrica et qu'il a baptisé Synergie. Jerrica peut faire appel à cette machine en touchant ses boucles d'oreilles et elle se transforme immédiatement. Mais comble de malheur, Jerrica surprend une des pensionnaires emprunter un peu d'argent dans la réserve de la maison. Elle somme la coupable de rembourser tout l'argent qui a disparu, même si cela présente une grosse somme pour la petite orpheline. Ce même soir, un triste personnage envoyé par Éric Raymond s'introduit dans la maison pour semer la panique chez les pensionnaires. Il est surpris par nos amis et dans sa fuite, il met accidentellement le feu à la maison. Jerrica Benton a lancé un défi au groupe qui cherche à la ridiculiser par tous les moyens, les Misfits. Éric Raymond, l'ancien employé du père de Jerrica Benton, s'empresse publiquement de profiter de ce défi courageux et propose que selon le résultat de ce concours, les éditions Starlight Music appartiennent à Jerrica si Jem et les hologrammes l'emportent et à lui si ce sont les Misfits qui sont déclarés vainqueurs. Au même moment, un célèbre producteur, Howard Sands, leur propose de les faire tourner et de gagner une grande propriété. Personne ne se doute bien entendu que Jerrica et Jem ne sont qu'une seule et même personne. Éric Raymond envoie un sinistre personnage dans la vieille maison des orphelines recueillie par Jerrica. Mais en se sauvant, le bandit met accidentellement le feu à la maison qui est complètement détruite. Fort heureusement, Howard Sands leur propose d'habiter provisoirement sa propriété. Et une de ses amies invite Jem et les hologrammes à une réception somptueuse à bord d'un yacht privé. Tout se passe au mieux jusqu'à l'arrivée des Misfits. Pendant la réception à bord du yacht, les Misfits s'arrangent pour éloigner le pilote et tentent de provoquer une catastrophe. Elles dirigent le yacht tout droit sur un pétrolier qui passe à proximité et qui va certainement couper le yacht en deux et l'envoyer par le fond. Dans les épisodes précédents, Éric Raymond a lancé un défi à Jerrica Benton. Le gagnant d'un concours d'Europe permettait à Jerrica ou à lui-même de devenir seul propriétaire des éditions Starlight Music. Un producteur leur propose aussi de tourner un film et de vivre dans une maison fabuleuse qui pourrait accueillir toutes les orphelines. Jerrica peut se changer à volonté en Jem et inversement, en touchant ses boucles d'oreilles et en faisant appel à Synergie. Après l'incendie qui a détruit la maison, nos amis ont été recueillis par Howard Sands qui leur rappelle qu'il leur est nécessaire de gagner le concours pour pouvoir habiter la maison. Et à mesure que l'heure s'approche, les deux groupes deviennent de plus en plus fébriles. Rio s'efforce de montrer sa loyauté envers Jerrica
Mais ce n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Jem est bien séduisant. Une des orphelines a fait une erreur et n'a pas hésité à faire appel aux Misfits pour se racheter. D'autre part, Jem et les hologrammes ne tardent pas à être très connus et elles sont invitées à participer à une émission en direct. Les Misfits s'arrangent pour bouleverser l'émission. Et il faut que Lindsay Pierce les fasse chasser parce qu'elle refuse absolument de quitter le studio. Et bien entendu, tout semble se terminer en catastrophe. Alors que le jour du grand concours approche, la tension entre les Misfits et Jem et les hologrammes devient insoutenable. Vous vous souvenez tous que Eric Raymond avait lancé un défi publiquement à Jerrica pour la direction des éditions Starlight Music. Au bout de 6 mois, un concours opposerait Jem et les hologrammes aux Misfits. Et selon les vainqueurs, Starlight Music appartiendrait soit à Eric Raymond, soit à Jerrica Benton. Par le plus grand des hasards, un grand producteur de films propose une propriété merveilleuse aux vainqueurs. Jem et les hologrammes existent grâce à une extraordinaire invention du père de Jerrica qu'il a baptisée Synergie. Jerrica a besoin de Starlight Music pour entretenir la pension qui accueille les orphelines et qui a été réduite en cendres. Howard Sands accepte de leur offrir sa propriété pour ne pas laisser les filles à la rue. Mais il leur précise bien qu'il serait obligé de les renvoyer si les Misfits gagnaient le concours. Et personne n'y pourrait rien. Heather a puisé dans la caisse des orphelines. Mais elle a été surprise par ses amis. Les filles lui ont simplement demandé de rembourser 30$ pour solde de tout compte. Et malheureusement, elle accepte d'aider les Misfits, trop heureuses de l'aubaine. Mais les filles de Starlight refusent l'argent quand elles comprennent d'où il vient. Folle de rage, Heather se précipite dans les bras de leurs pires ennemis. Quand Jerrica et ses amis vont tourner une vidéo à Paris, elles échappent de justesse à un grave accident. Un promoteur de Las Vegas engage les deux groupes pour un grand concert qui ne peut être qu'explosif, tel qu'on connaît le tempérament des deux groupes. En apprenant qu'elle passerait en première partie d'un concert dont les vedettes seraient Jem et les hologrammes, les Misfits ne tardent pas à imaginer un sale tour. La pauvre Aja devient leur victime. Heather participe au plan imaginé par les Misfits. C'est ainsi que la pauvre Aja part pour New York en autobus. Ce qui met Jem et ses amis dans une situation pour le moins délicate. Heureusement, Aja a pu se sauver et revenir juste à temps pour le concert. Mais Eric Raymond imagine tout de suite autre chose. Il faut cacher l'argent de la recette dans la loge de Jem. Bien entendu, elle est accusée aussitôt. Une femme mystérieuse témoigne et prend la défense de Jem, et elle est libérée. Cela restera un secret entre deux nouvelles amies. Eric Raymond engage un détective pour découvrir la véritable identité de Jem. Malone les suit jusqu'au cinéma en plein air. Il se trouve en présence de Synergie. Et il s'empresse de tout casser.